Mes chers amis Bélier, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant bien, ce mois de septembre, la guidance de la rentrée que bon nombre attendaient. Alors on va voir ce qui ressort pour cette réouverture, ce regain énergétique. J'espère que vous avez passé un très bel été. Alors pour effectuer ce tirage, comme toujours, je le fais selon comme je le sens. Il n'y a pas, avec moi, il n'y a jamais de tirage imposé avec toujours la même méthode. C'est très intuitif, c'est comme je suis, donc voilà comment va se présenter ce tirage. Ici, on va regarder en fait votre vibration du moment, qu'est-ce que vous pourriez traverser, comment vous pourriez vous ressentir ou ce que l'on va vous insuffler en termes de cheminement. Et puis ici, dans un second temps, nous allons découvrir ce qui vous attend en termes de vibration pour ce mois-ci. Vous avez là le message plutôt globale de la vibration d'ensemble, donc on va la découvrir aussi. Si vous souhaitez vous procurer un des oracles avec lesquels je travaille ou un des tarots, n'hésitez pas, à vous disposer de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me consulter aussi, vous avez mon site. Si vous souhaitez acheter le livre, etc. etc. Sachez que j'ai mis en place une nouvelle prestation, donc consultation, une question avec la réponse par vidéo personnalisée de 10-12 minutes à peu près pour répondre concrètement à votre question sous 24 heures. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous disposez de tout cela via mon site. Donc s'il vous plaît, simplement ne m'écrivez pas pour me demander où c'est, puisque tout est sur le site. Donc je vous laisse parcourir le site. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. Nous terminerons bien évidemment avec les messages de vos anges et puis le message de l'univers. Alors, quelle est votre vibration pour ce mois? Ah, nous sommes sur la purification. D'accord. Alors la purification, ça laisse quand même sous-entendre qu'il y a des choses à laisser, des choses à abandonner, peut-être des habitudes ou des situations. Cette purification, quand on est dans cet axe de purification, ça nous insuffle qu'il est nécessaire de faire place à une nouvelle réalité, de nettoyer quelque chose, bien évidemment, comme le sens du mot propre à lui, peut-être de sortir aussi de confrontations par lesquelles nous pourrions passer, peut-être d'une situation d'inconfort, mais bon, quoi qu'il en soit, la purification, c'est le message premier, c'est ne t'attache pas, ne te cramponne pas à ce qui n'est plus aligné avec toi. D'accord? C'est vraiment le message de fond de cette carte. Donc, on pourrait être aussi, la purification peut nous parler de guérison sur quelque chose. Donc, comme on va découvrir ensemble, eh bien, on va voir, mais il y a toujours du sens et une corrélation avec la vibration du moi. Donc, ici, vous êtes sur une dynamique, je dirais une perspective d'entrer dans une nouvelle phase. D'accord? Ça peut-être, purification, vous voyez, le dos est tourné, ça peut être aussi un peu déstabilisant en quelque sorte, mais nécessaire. Parce qu'on sait qu'une fois que c'est purifié, c'est propre, ça nettoie et on peut avancer d'autant. D'accord? On s'allège dans la purification. Allez, on découvre ensemble ce qui vous attend, mes chers amis Bélier. Ah oui, alors on commence très très fort. Comme toujours avec vous, amis Bélier. Ouf, oui, oulala. Bon, alors pour la vibration actuelle, ben, ce que ça nous dit, on a le 7 d'épée. Notre 7 d'épée, il va parler de repli sur soi, déjà. Il va aussi peut-être faire référence à une forme de... On a la lune à côté, donc on pourrait être sur une dynamique où on se ressentirait, je dirais, un peu confus, effectivement. On a une nécessité ici de faire appel à un discernement, à se ressentir intérieurement. Donc on a vous voyez, ce petit renard qui reste dans l'observation, mais qui reste bien proscrit sur lui, parce que dans son émotionnel, la lune représente les émotions, il peut y avoir un blocage d'expression du soi, un blocage expressif, un blocage de communication, quelque chose qui ne peut pas encore se dire ou qui n'est pas encore arrivé à maturité pour pouvoir être exprimé. Et en même temps, ce que ça nous informe, et c'est là où la purification a son sens aussi, parce que on pourrait faire référence à ne pas se ressentir vraiment ou autant en phase avec ce que l'on désire. On a vraiment cette notion soit de rester un peu secret sur le soi, de ne pas dire les choses, mais de porter une forme de fardeau, de ne pas se sentir en phase, une fois de plus,
soit devoir se contenir pour X ou Y raison, c'est possible aussi, mais à un moment donné, qu'on se le dise, nous avons le fou. Donc le fou, ça va dans le sens de la purification, c'est-à-dire là, je ne resterai pas comme ça. Même si aujourd'hui, quelque chose se cristallise un peu, est bloqué, se voit un peu contraint, eh bien, ce que ça nous annonce, c'est que ça ne sera d'autant que pour vous libérer à un moment donné et vous amener à potentialiser tout ce que vous avez pu conserver, dire, ne pas dire. Peut-être vous êtes aussi dans une phase d'observation, on sent que ça touche l'émotionnel, donc c'est quelque chose qui porte à cœur hein, quand même. Alors que ce soit le projet professionnel, que ce soit l'émotionnel dans le sens général de la vie, de nos relations. Ce que l'on ressent, c'est que même si aujourd'hui ça peut être un peu cristallisé, pour demain, on a quelque chose qui s'ouvre et on a vraiment cette ouverture qui va vous permettre de réenclencher, en fait, je dirais, l'action. Ici, on est dans une phase un peu de passivité, un peu de mouvement. Vous voyez, c'est un peu comme les sables mouvants. On n'est pas forcément encore très au point ou très au clair. Donc, ce que ça nous insuffle, ce que ça nous invite ici, c'est d'attendre un peu, de bien réfléchir, de bien conceptualiser ce que vous devez pour pouvoir avancer d'autant sur votre suite qui est donc ici placée sur un plan de croissance ou peut-être aussi pouvoir exprimer le sens de la réalité, le sens des vérités. Donc, gardez bien l'esprit ouvert malgré tout, même si votre tendance peut être un peu à l'énergie du déséquilibre ponctuel, ça ne reste que ponctuel. Ne soyez pas inflexible surtout. Peut-être est-il nécessaire aussi ici, puisque c'est intérieur et c'est très en phase, pardon, très connecté à l'émotionnel, ça peut être aussi une période où on est en train de revoir voilà, certaines structures, revoir son comportement, revoir ce qui doit l'être pour pouvoir mieux et d'autant envisager à structurer la suite. Et une fois de plus, c'est un nouveau commencement qui vous attend. Donc on a une forme de passage, mais avec vraiment ce quelque chose mais voilà, qui doit se libérer. Et c'est peut-être ça votre purification, qui doit se libérer pour atteindre l'expansion. Donc là, vous êtes sur ce chemin, ok? Oh, magnifique. Retournez, superbe. Parfait. Superbe. Alors, vous voyez là, c'est vraiment toujours le sens. Hein. Il y a toujours du sens dans les guidances. Alors, ce qu'on vous dit, donc là, vous avez bien compris, et ici, c'est nouveau commencement pour, et bien avec la grande prêtresse, on vous dit pour pouvoir offrir une ouverture nouvelle. On a de la nouveauté, d'accord? On a de la transformation. Donc, ce que l'on vous dit, c'est surtout écoutez votre émotionnel, écoutez votre intuitif, faites-vous confiance, allez chercher, allez explorer vos ressources intérieures. Souvenez-vous ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez réussi dans votre vie, ce que vous êtes capable, déjà, d'ores et déjà, pour pouvoir enfanter d'autant la suite de votre chemin. On a une très grande ouverture. La grande prêtresse, c'est aussi le message de se faire confiance à ses ressentis. Ici, peut-être est-il nécessaire à un moment donné, la bascule, c'est aussi de lâcher le mental, vous voyez. Vous êtes des grands sensibles, amis bélier. Malheureusement, il y a peu de gens qui s'en aperçoivent, qui voient beaucoup la carapace, mais au fond de vous, vous avez une très grande connexion, une très grande sensibilité. Moi, je pense qu'ici, vous êtes en train de faire un nettoyage émotionnel. Il y a quelque chose qui est en train de se rétablir petit à petit, tranquillement. Et une fois qu'on y verra plus clair, eh bien, ça va complètement, si vous voulez, s'illuminer, s'ouvrir. La lucidité va revenir sur le devant de la scène. On reprend son self-control, pardon, je fais toujours mes bugs, ça ne changera pas. On reprend la maîtrise du soi, on reprend son autorité. Et ici, grâce à cette nouvelle énergie, d'accord, ce désir de continuer à s'accomplir et de donner du sens à la quête de croissance, eh bien, notre grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir sur notre 5 d'épée inversé, magique, la carte est inversée, dénouer tous les conflits, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient matériels, quelle que soit votre difficulté, ici, en fait, votre cette transmutation, je vais le dire un petit peu comme cela, de votre énergie va permettre de débloquer toutes les configurations et vraiment presque même dans cet axe de purification, vous voyez, il y a nettoyer pour guérir aussi. Eh bien, nous y sommes, ici on y est. C'est-à-dire, on va réussir à dénouer les conflits, à trouver les bons compromis si cela est nécessaire, à sortir des désaccords et à sortir aussi de cette notion de tension. Et puis, on vise quoi? Notre 3 de Pentacle. Parfait.
On vise ici cette notion de collaboration. Mais cette collaboration, ça peut être alors sur un plan professionnel, ça y est, on prend une décision dans l'intégrité, on a un petit peu la réflexion qui se pose, on ne sait pas trop où on va, comment on a envie d'avancer, puis bam, d'un seul coup ça se débloque, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, c'est le cheminement qui est comme ça, c'est le bon timing comme on dit, et puis on se lance, on revient dans cette dynamique, on revient dans ce plan d'action, on déverrouille tout ce qui a déverrouillé, on débloque, on décristallise, tout va bien, on reprend la trajectoire, et dans cette trajectoire, eh bien, on arrive à réassembler, à s'aligner, à suivre le bon chemin. Quel est ce bon chemin avec notre 3 de Pentacle? C'est le chemin des bâtisseurs. Donc, vous êtes vraiment dans un axe où vous allez, je pense, il y a un besoin de déverrouiller une situation, de faire face, de se confronter à une situation pour vous amener à pouvoir enfanter la perspective, mais surtout dans cette notion de construire, construire demain, construire sa carrière, construire son soi, il y a cette notion de construire vraiment très forte. Vous avez... c'est puissant, vous, hein, c'est très énergique. Hein. Alors, c'est quoi? L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable ou un peu trop figée, essaie de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est peut-être ça, retrouver la voie du juste milieu pour reprendre son équilibre, reprendre ses points d'appui, d'accord, revenir à une forme de dynamisme qui va nous replacer dans l'action, reprendre ce pouvoir intérieur grâce en fait au principe énergétique et aller d'autant de l'avant pour enfanter cet avenir. Il y a une décision assez probante avec cette phase de restructuration, de nettoyage, de remise en question qui est aussi nécessaire. Vous atteignez quoi? La paix. En agissant ainsi, vous atteignez la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil mélange, pardon. Oh, je vais y arriver. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Est-ce que aujourd'hui, ce cycle émotionnel, c'est pas la reconnexion à vous-même, déjà primaire, pour pouvoir, eh bien, je dirais, vous mettre, vous, votre vibration au devant et en lumière au monde, à ce que vous projetez, à ce que vous souhaitez vivre, tout simplement. La guidance pour terminer nous dit l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Ça veut dire ici que tout cela, si ça se place sur votre chemin, vous voyez, ça pourrait être ici, par exemple, eh bien, quoi qu'il en advienne, c'est comme si votre âme vous disait il faut que tu arrêtes ça, d'accord? Je viens t'aider. L'appel à l'aide, c'est l'appel du pied aussi qui va vous permettre de pouvoir réamorcer une autre ligne de conduite. Je le dis souvent et je vais finir là-dessus, tout ce que l'on contrôle, à partir du moment, pardon, où une situation, ou une relation, ou quelle que soit la configuration, est dans le contrôle ou bloque, c'est que ça n'est pas le bon chemin, ou ça n'est plus le bon chemin. Voilà, la réponse est simple, elle est devant nous. Maintenant, il faut être capable de soulever les blocages et les tensions. Ça, c'est la suite du chemin. Voilà mes chers amis béliers, donc je vous souhaite à toutes et à tous par avance un très 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 beau mois de septembre. N'hésitez pas si vous souhaitez approfondir, vous disposez une fois de plus de tous les liens en dessous de cette vidéo. Prochainement des lives en solo, en duo, plein de nouvelles choses et encore une grande surprise pour l'abord des fêtes. Voilà, c'est en préparation, ça demande du temps, mais ce sera d'autant lumineux. À très bientôt et prenez bien soin de vous, soyez heureux, nettoyez bien pour vous alléger et pour avancer dans votre belle dynamique qui est toujours la vôtre. À très bientôt, amis béliers. Au revoir.